Du 15 au 17 mars, une exposition collective s'est tenue au rez-de-chaussée de la ferme Marignac. 6 artistes d'horizons différents ont exposé leur œuvre le temps d'un week-end. Leur point commun ? Être originaire, domicilié ou travailler à Lancy. Petit coup de projecteur sur ces artistes, professionnels ou non, retenus par le jury du service culturel de la ville de Lancy. Dao Nguyen est pharmacienne de profession, mais a toujours eu un faible pour le dessin. Elle nous raconte comment elle est parvenue à se faufiler au milieu d'artistes plus confirmés pour pouvoir exposer à la ferme Marignac. Je dessine depuis le mois de septembre, en fait, des petites bandes dessinées pour le Lancéen. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'appel d'offres qu'il y avait dans le magazine. Et j'ai voulu me donner un défi en fait pour 2013. Donc je suis quelqu'un qui adore les défis. Donc 2013, je me suis mis une liste en fait de choses que je voulais réaliser. Et un vernissage faisait partie de cette liste. Donc en fait, j'ai commencé à faire mon dossier à partir du 5 janvier, donc après les fêtes. Et j'avais jusqu'au 15 janvier pour envoyer le dossier. Et en 10 jours, j'ai un peu réfléchi les mois d'avant, évidemment. Et puis, à partir entre le 5 et le 15 janvier, je me suis donné à fond, tous les soirs, à découper, à bricoler, jusqu'à trouver vraiment le modèle qui me plaisait. Et puis, j'ai réalisé donc 16 petits tableaux. Donc, j'étais très contente d'être partie des amateurs et puis d'avoir été choisie. Didier Rossel est quant à lui ingénieur informatique au quotidien. Ce photographe amateur a le souci du détail et espère faire en sorte que chacun trouve son bonheur à travers ses photographies. Maintenant que j'ai été sélectionné, il fallait construire une série, avoir une idée de ce qu'on voulait montrer parmi les nombreuses photos. Et donc l'idée là, c'était de montrer l'eau et le travail de l'eau dans le temps, sur la montagne, sur le paysage. J'ai mis un petit peu des sujets variés, donc des choses différentes. Il y a du clair-obscur, il y a du noir et blanc plus classique, de manière à ce que quelque chose puisse plaire au moins à chacun. Dans le milieu artistique depuis une dizaine d'années, Christelle Montus est déjà une habituée. Elle nous livre son conseil pour se faire remarquer lors d'expositions collectives. J'ai choisi de mettre ces couleurs-là ici parce que c'est vrai que dans un collectif, il faut attraper le regard du visiteur. Les couleurs chaudes, le rouge, l'orange sont des couleurs qui plaisent beaucoup et qui sont plus captivantes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Sinon, je travaille aussi beaucoup sur le noir en monochrome. Donc justement, des tableaux qui sont entièrement noirs et où là, tout le travail est vraiment un travail de lumière parce que c'est toujours le même noir, exactement le même, mis avec des matières différentes. Ce qui fait que ça crée un relief et qu'en se déplaçant, on voit les différences dans le même noir. Alors, à expliquer, ça paraît un peu bizarre, mais c'est vraiment un travail sur la lumière. Là, pour l'homogénéité, j'ai pris des tableaux rouges, un peu rouge-orange. Au voisinage des œuvres de Christelle Montus, les photographies de la discrète Maya Sifart prennent agréablement la relève. Souci du cadrage et esthétisme caractérisent les clichés de cette jeune amatrice de photographie numérique. Direction le vieux pays avec Marina Morard. Cette Valaisanne habite le Petit Lancy depuis peu de temps. Enseignante et animatrice de cours de peinture, elle a une façon bien à elle d'envisager l'œuvre artistique. Là, je travaille sur une série sur les jardins. Et j'avais fait un premier volet, c'est le jardin de la nature, je l'avais fait pour 2011. Et c'est l'idée de reconstituer un petit peu un jardin médiéval et puis de pouvoir se balader entre les toiles plutôt d'avoir une vision murale, frontale. C'était de découvrir les choses en se promenant. Ça va être en 3 volets. Ça, c'est le premier volet, c'est le jardin de la nature. Ensuite, il y aura le deuxième jardin, c'est le jardin sacré. Et il y aura le troisième volet qui est le jardin secret. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de cette trilogie. Et du Valais au centre-sud de l'Afrique, avec le jeune Zambien Ngamania Banda. Toute la beauté de cette exposition réside en effet dans ses différences artistiques, mais également culturelles. Donc, pour cette exposition, je propose 3 pièces, c'est-à-dire de peinture et une installation. En fait, mon travail, elle était inspiré par la question de nostalgie, ce que moi j'appelle la déterritorialisation. C'est le fait d'être déplacé de chez moi et m'installer ici. Ça fait beaucoup des effets. Il y a des changements. D'être installé dans un nouvel événement, tout ça fait un effet, même dans ma façon de travailler en tant qu'artiste. Donc, il y a ce côté de mémoire, tout ça. Donc, j'ai présenté ça dans mes peintures. Qu'est-ce que c'est la Zambie, ou bien qu'est-ce que c'est l'Afrique.
Donc j'avais envie de donner une représentation qui est assez totalement différente par rapport à ce que les touristes pour expliquer vraiment qu'est-ce que c'est le pays. La 9e édition de l'exposition collective d'artistes lancéens a donc réuni des artistes aux affinités différentes. Professionnels ou amateurs ont eu l'opportunité d'exposer leur œuvre le temps d'un week-end. Espérons que les exposants sauront profiter de la mise en lumière de leur travail et qu'il en sera ainsi pour les prochaines éditions.